Alors on est chez vous au Vendange, à l'île Rousse, un établissement que vous avez depuis combien de temps? Depuis les années 2007, donc je pars sur ma 14e année. L'amour du vin m'a fait revenir un petit peu aux fondamentaux et je suis resté sur Nice pendant une dizaine d'années et j'ai intégré par ce biais de beaucoup d'efforts dans le vin le groupe Lafayette Gourmet. J'y ai travaillé donc, du côté de Monaco, donc, dans certains établissements pour parfaire un petit peu mon côté autodidacte de la sommellerie pure et dure où j'ai beaucoup appris avec des sommeliers, des maîtres sommeliers pendant quelques semaines et quelques mois avec tout ce temps passé. Donc j'ai continué dans ce pied-là et je suis resté toujours en parallèle au Lafayette Gourmet avant de décider de revenir en Corse et de créer ma propre entreprise et surtout ma cave bar à vin et spiritueux, cave à manger, bistrot, épicerie et plus encore. Tout d'abord, c'est de mettre en avant mon expérience en qualité de sommelier et sommelier conseil, de faire découvrir cette belle passion, ce beau métier, qui est certes un petit peu ingrat, mais qui est excessivement, je dirais, gratifiant. Et puis surtout, faire découvrir des vins, quels qu'ils soient, aussi bien du continent, des vins étrangers, bien entendu, des vins identitaires de Corse, et faire voyager les gens, les clients, à travers ces jus de raisins fermentés, et de leur apprendre, je dirais, un côté sain des produits. Et je crois que je suis un grand défenseur des vins dits sains et des vins dits naturels, des produits qui ne reçoivent aucun adjuvant, aucun intrant, et de manière à ce qu'ils puissent respirer la pleine vie. Et je m'efforce à ce sujet de faire la part belle à ce que j'estime être, de manière non universelle, mais ce sont mes propres choix, mes propres goûts, d'avoir quelque chose, une mosaïque assez homogène de tous les territoires de la Corse, avec des vignerons que j'apprécie, même si des fois je ne connais pas personnellement, mais au niveau de la qualité de leur production. On reste sur un territoire, un terroir comme la Corse de manière générale, et plus particulièrement sur la micro-région de la Balagne. C'est sûr que je suis un ambassadeur et un défenseur des vins identitaires. Là, vous avez des références notamment comme Patrimonio, comme bien sûr le Sartenay, comme Ajaccio et autres. Bien entendu, les vins, je dirais, du domaine Arena et fils, aussi bien Antoine que Jean-Baptiste que Antoine-Marie, puisque ça reste pour moi des gens qui ont une vision très particulière du territoire corse, qui sont dans l'expression de ce que je définis comme des terroiristes, parce qu'on a vraiment des gens très enracinés et qui ont un côté très cristallin et avec une très belle pureté dans les jus qu'ils produisent. Mais bien entendu, il n'y a pas que eux, il y en a bien d'autres. En l'espace d'une génération, les vins de Corse ont fait un bond prodigieux. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience donc, de par l'histoire, puisqu'on ne va pas refaire l'histoire à partir des années 70 et 75 plus particulièrement, avec donc, ce qui s'est passé au niveau de la cave d'Allé, donc une prise de conscience collective qui a, je l'ai forcé, et surtout les vignerons à se prendre en main, à avoir une conscience que la qualité payait, et c'est vrai que de par les années qui se sont écoulées, il y a eu un grand savoir, un grand enrichissement, une curiosité sans cesse, je dirais, avancée, qui ont permis aujourd'hui de sortir des petites pépites, quelles qu'ils soient dans toute la Corse, avec un respect de leur terroir, de leur territoire, comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi en retrouvant des souches dites identitaires, et je pense en les sublimant également. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment franchi un très beau palier qualitatif et j'ai envie de dire qu'on en est presque encore au balbutiement. Je crois qu'on a encore de belles années devant nous à ce que les anciennes générations et les futures générations qui arrivent en Corse arriveront à promouvoir les vins de manière incroyable. Mais bien entendu, puisque vous êtes en Balagne, il me manque quelques références, mais je peux vous assurer qu'il y a
de sacrés viticulteurs, donc aussi bien hommes que femmes, qui produisent d'excellents produits. Je peux avoir aussi bien le domaine Maestracci, donc voilà, chez Camille Anaïs Raoust. Je peux avoir aussi les vins de chez Paul-Antoine Suzzoni, donc, qui, à travers le Clos Colombo, donc, a créé des cuvées qui s'appellent des Storiadi, donc à chaque fois rajoutées. Mais ça n'empêche pas aussi d'avoir de Jean-Claude Desanges, de Marjorie et Richard Spur, et j'en passe bien d'autres, puisque je ne vais pas tous les citer, mais ils ont également toute leur place, en tout cas, dans la viticulture insulaire et même ailleurs.